RMJ 90.1. Reportage. Ils s'appellent Nicolas, Ilona ou encore Cassandra. Ces jeunes de la MJC de la Souterraine sont partis enquêter sur le millénaire de la commune. Et les adolescents ont découvert la ville sous un nouvel angle grâce à leur guide, Françoise, incollable sur l'histoire de la ville. Suivons ces jeunes curieux dans leur déambulation. Rencontres et leçons d'histoire les attendent à chaque coin de rue. Voilà, donc on va visiter la ville de la Souterraine en passant par ces fossés. On va d'abord contourner donc l'ancienne ville. Ici, nous avons la rue des Fossés de la Fontenoine et nous allons emprunter la rue des Fossés des Gentils. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe dans des rues qui portent ce genre de nom ? Tout simplement parce que nous sommes en fait à l'emplacement des anciens fossés de la ville. Donc on continue encore sur la route de ces anciens fossés. Et on va aller rencontrer Charlie qui doit nous attendre. Nous arrivons en rue du Puy-Charot. Donc une des portes pour rentrer dans la ville de la Souterraine. Et là, qu'est-ce qu'on voit rue du Puy-Charot ? Des maisons ? Alors, particulièrement une maison. La maison de Charlie. Elle a des fenêtres blanches. Pouvez-vous vous présenter brièvement aux auditeurs ? J'ai 94 ans à la fin de l'année. Je ne les ai pas, hein, mais c'est déjà pas mal. Je ne croyais pas venir à cet âge-là. Finalement, oui, on ne sait pas l'âge qu'on va venir. C'est bizarre. Vous êtes dans la maison de Sénéchal, une maison importante à l'époque. Moi, quand je suis arrivé, 19 juin 40, la guerre s'est déclarée. Les Allemands sont arrivés, donc on a fui. Et comme j'avais mon oncle qui sortait de la Souterraine, on s'est arrêté à la Souterraine. Puis on est resté. Avez-vous des anecdotes à nous raconter sur cette ville ? Les anecdotes, il n'en manque pas, mais il faut que ça me vienne à l'esprit, je ne sais pas. Encore en 40, on est venu là, les Allemands sont arrivés, après ont occupé, en 42, ont occupé la zone non libre, et sont encore venus à la Souterraine, il a fallu que je me cache dans une cave souterraine. Vous êtes caché combien de temps ? Oh bah, le temps qui passe, hein. Quand j'ai su qu'ils étaient partis, je suis sorti. Ah oui, ça c'est une anecdote qui n'était pas drôle, hein. Ouais. C'est sûr on a vécu une drôle d'époque, hein. Il y a 5600 habitants, à cette époque-là, il y en avait bien plus. Il y avait à l'époque au moins 20 000 habitants. Elles n'ont même pas vu les portes. T'as pas vu les portes ? Elles sont là, les portes. Les deux portes de prison, elles sont superbes. Elles étaient peintes. C'est un bout d'histoire que les jeunes découvrent à travers ces portes des anciennes geôles de la Souterraine. Mais ça n'est pas la seule curiosité de la maison du Sénéchal. En effet, Charlie Marcoux est aussi sculpteur sur bois et c'est en quelque sorte le facteur cheval de la commune. J'ai fait plus de 300 sculptures. C'est énorme. Boulot. Ah bah, 8000 heures. Fête et dimanche, vous allez voir. Allez voir là-bas, vous verrez dans la pièce. Wow. C'est magnifique. Voilà là. Elle représente quoi cette sculpture là-haut ? C'est un personnage, en fait, c'est un visage, un portrait, avec ses yeux bleus. Il voulait pas représenter quelqu'un d'important. Oui, voilà. Pas forcément, non. Est-ce que vous avez remarqué le prénom, la signature ? Alix. C'est sur toutes ces sculptures. Voilà, c'est le nom d'artiste de Charlie. Et après cette halte à la maison du Sénéchal, occupée par l'artiste Charlie Marcoux, la petite équipe reprend la route pour découvrir d'autres curiosités de la cité creusoise. Ici, on a l'ancien couvent des Sœurs du Sauveur. En fait, c'est une congrégation qui est du 19e siècle et qui s'était installée à la Souterraine, donc, avec pour vocation de faire essentiellement une école, mais aussi de s'occuper des pauvres et des malades. Donc, à la MJC, il y avait l'hôpital des Sœurs du Sauveur. Les jeunes de la MJC ne verront plus le bâtiment comme avant, et quand la nouvelle génération découvre les vestiges de la ville millénaire, les surprises sont au rendez-vous, comme devant cette bâtisse colorée qui fait face à l'école maternelle. On reconnaît très bien les bains-douches, d'abord parce qu'il y a une mosaïque, on la voit du parking. Qu'est-ce que c'était que des bains-douches ? Pour vous qui avez des salles de bain et qui avez toujours connu les commodités sanitaires actuelles, ça représente rien. Mais il faut savoir qu'au siècle dernier, très peu de gens avaient des salles de bain. Et en fait, il y avait des maisons comme ça, communes, les bains-douches, dans lesquelles on se rendait, en fait, comme on va maintenant dans un hammam, de façon, à se laver, voilà, c'était les bains-douches. Et on savait pas tous les jours, on n'y allait pas tous les jours aux bains-douches. Donc ça, maintenant, bien sûr, ça a été transformé en maison d'habitation. On voit un motif toujours en mosaïque, donc qui représente quoi ? Un bain. Voilà, de l'eau. Donc imaginez que les gens se rendaient aux bains-douches. Ils en ont découvert des choses, ces jeunes de la MJC de la Souterraine. La cité millénaire regorge de trésors historiques qui seront mis en valeur lors de cette année anniversaire. Nicolas, Ilona et les deux Cassandra ne manqueront pas de transmettre à leur tour ces anecdotes qui font partie de l'histoire de la commune creusoise et qui en font tout son charme.